Coucou, bienvenue sur ma chaîne Les Arts Divinatoires de Shana. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale pour les scorpions ascendant lunaire et vénusien pour la période du 12 au 18 août. Vous pouvez me retrouver sur Facebook, les cartes de Shana pour les guidances privées. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Vous y retrouverez mes disponibilités ainsi que les tarifs. Je vous mettrai également mon adresse mail si vous souhaitez me contacter directement par mail. Quant à la chaîne Shana Cartomancie, elle sera clôturée, mais vous pourrez retrouver toutes les vidéos sur les flammes jumelles, sur les méthodes de tirage et la signification des cartes directement sur cette chaîne des Arts Divinatoires de Shana. Donc n'hésitez pas à vous abonner, activer la clochette de notification, liker, partager et surtout faites-moi vos retours en commentaire. Pour cette guidance, je vais utiliser l'oracle message de mes guides pour avoir vos messages de cette semaine. Ensuite, on ira voir avec l'oracle coup de cœur suivi de l'oracle des météores et on terminera avec l'améthyste love. Quant au tableau, on restera sur un tableau de 12 cartes qui parlera aussi bien aux personnes en couple qu'aux célibataires et aussi bien aux personnes en parcours flamme jumelle ou non. Alors, on y va. C'est parti donc pour les scorpions ascendant lunaire et vénusien pour la période donc du 12 au 18. C'est parti. Allez, on y va. Allez, pour les scorpions ascendant lunaire vénusien pour la période du 12 au 18. Quels sont les messages pour les scorpions ascendant lunaire et vénusien pour la période du 12 au 18? Allez, ok. Allez, pour les scorpions ascendant lunaire et vénusien pour la période du 12 au 18. C'est parti. Allez, encore deux messages pour les scorpions, pardon. Allez, un dernier message pour les scorpions. Ok, on l'a. Alors, en dos, nous avons... L'amour est une énergie riche en couleurs. Ces vibrations t'aideront à te relier à ta source intérieure. Vibre d'amour aujourd'hui et connecte-toi à ta source. Observe tes pensées. Elles sont-elles récurrentes, positives ou négatives? Sont-elles limitantes ou créatives? Tu crées ta réalité avec tes pensées. Choisis-les sagement. Ok. Ose nous demander de l'aide pour des actions concrètes, comme trouver un garagiste, vivre un voyage enrichissant ou rencontrer des nouvelles personnes. Visualise un rêve et demande-nous d'en prendre soin. Imagine-toi souffler ton rêve dans une bulle rose et laisse-la s'envoler. Nous prendrons soin de ton rêve. Tu ne peux pas contrôler les événements extérieurs, mais tu peux choisir d'être en paix en y pensant. Qu'ils soient passés, en cours ou à venir, choisis la paix. Et le dernier, tu es un. Tu fais partie du grand tout en ayant ta propre énergie et unicité. La dualité est une illusion. Tu n'es jamais séparé, nous sommes un avec toi. Donc voilà les scorpions pour vos messages. Et on va tout de suite aller voir avec l'oracle coup de cœur pour vos énergies. Et on va bien sûr aller voir à la coupe pour avoir les énergies dominantes de cette semaine du 12 au 18. C'est parti. Allez. Pour les scorpions ascendant lunaire vénusien pour la période du 12 au 18, quelles sont les énergies dominantes pour les scorpions ascendant lunaire et vénusien pour la période du 12 au 18, s'il vous plaît? Bon, on a un équilibre. Il y a un équilibre. Pour moi, il y a eu quelque chose via les réseaux sociaux qui vous a amené à un détachement. Pour moi, on me dit qu'il y a des solutions qui sont en cours, qui sont en train d'arriver. Mais voilà, on s'est trompé de chemin dans une relation amour-amitié, alors qu'il y a un parcours flamme jumelle où il y a énormément d'amour. Ok? Donc, on me dit qu'il y a une trahison, mais qu'il y a des projets qui arrivent pour vous. On me parle de quelque chose de reposant et du mouvement qui arrive pour vous. Donc, on me parle aussi d'une femme blonde avec qui il y a eu un divertissement. Et oui. Allez, les scorpions ascendant lunaire et vénusien pour la période du 12 au 18. Quelles sont les énergies pour les scorpions ascendant lunaire et vénusien pour la période du 12 au 18? Allez, pour les scorpions, donc on me parle encore d'une personne qui s'est
totalement trompé de route. On me parle d'un engagement. Pour moi, j'ai l'impression que cette personne a un peu peur de se tromper, hein. Donc, on a quand même l'abondance et la richesse qui arrivent. Pour moi, c'est une personne, hein, qui souffre d'avoir peur, hein, de peur de se tromper. Vous voyez, on a vraiment quelqu'un qui a peur de se tromper. On a quelqu'un qui a peur de faire fausse route, finalement. C'est ça, hein, de faire fausse route. Alors, qu'est-ce qu'on a encore? On a du déplacement, il y a du mouvement qui se met en place. Ok, et on me donne un grand oui, donc c'est plutôt positif encore une fois, hein. Alors, il y a un visuel, hein, qui sera enrichissant pour vous, là, les scorpions. On me dit qu'il y a quand même des choses au travers des réseaux sociaux. Donc, il y a un travail de guérison qui se fait peut-être par rapport à ce que vous pouvez voir via les réseaux sociaux. Ok. Ah, il y a une déclaration. On me parle. Pour moi, il va y avoir des révélations concernant une trahison. Ok. Ouais. Bon, pour moi, j'ai une personne qui est en train de réfléchir, hein, quand même, qui veut faire bouger les choses pour venir vers vous et pour acter une réunion. Pour moi, c'est une personne qui souffre vraiment d'une trahison qu'il ou elle a faite parce qu'il s'est interdit ou parce qu'elle s'est interdit de venir à vous. Et pour moi, il va y avoir des déclarations par rapport à cette trahison, hein. Donc pour moi, c'est une personne, hein, qui se guérit, hein, par rapport à ce qu'il peut voir ou ce qu'elle peut voir au travers des réseaux sociaux. Donc on me dit bien qu'il y a les flammes jumelles qui sont là où il y a beaucoup de perturbations, hein. Ouais, vous avez vraiment cette impression que cette personne profite de vous, hein, profite de votre naïveté. Mais moi, j'ai quand même une personne qui pense beaucoup, qui a l'intention, en tout cas, de revenir au contact. D'accord. Donc, on me dit non. On me dit non parce qu'il y a encore des choses à régler. D'accord? Il y a une invitation qui va venir. Soit vous acceptez, soit vous refusez. En tout cas, on me donne plus de négativité. Je vais recouvrir après sur le non. Donc, pour moi, il va y avoir un déclic. Il y a un déclic, hein, qui vient quand même que vous êtes liés par le destin. Hein, on me dit bien qu'il y a eu un break. Ce break sera profitable pour vous puisque moi, j'ai une personne qui revient au contact vers vous pour de l'engagement, hein, pour officialiser. Donc, on a quand même une ouverture. On a une personne qui va s'ouvrir avec une invitation. Alors, pourquoi le non? Ouais, il y a des demandes de pardon avant. Et ouais. Moi, j'ai quelqu'un qui s'est complètement perdu dans une situation. Bon, c'est quelqu'un qui est en train de trouver des solutions et je pense que la solution sera effectivement cette invitation. On a quand même des pardons. Donc, on a un nouveau départ. Pour moi, j'ai quand même ce déclic qui est là avec un nouveau départ, avec une personne avec qui on est lié par le destin. Et pour moi, vous allez vraiment trouver un équilibre, hein. Bon, il y a eu une coupure ou il y aura des coupures encore. Ouais. Pour moi, il y a des coupures par rapport à du divertissement sur la période du mois d'août. Mais vous êtes liés par le destin. Pour moi, ça va quand même évoluer sur la période de septembre ici, hein. Donc, pas d'impatience pour vous, les scorpions. Alors, on me dit ici que les choses vont être apaisées après la révélation de secrets. On me dit de rester patient ou patiente puisque la situation est passagère. Ça peut concerner un couple au niveau des parents ou des beaux-parents. D'accord? Pour moi, où on a quand même un petit peu ce côté confort, hein, qui est là. Donc pour moi, j'ai quand même une personne qui projette de vivre avec vous, de construire quelque chose, mais il y a encore du travail à faire par rapport au chagrin et à la douleur que cette personne a pu vous faire, hein. D'accord? Et on me parle d'illusions. D'accord? Ne restez pas dans les illusions, écoutez votre ressenti parce qu'il y a des choses imprévues. Il y a des choses qui vont arriver de façon inattendue. Ok, on a quand même une évolution au niveau de la communication et une invitation, hein. Ok. Alors, on va aller voir avec l'oracle des médiors. Allez, on y va. On va également aller voir à la coupe pour avoir vos énergies dominantes. Allez, pour les scorpions, ascendant lunaire et vénusien pour la période du 12 au 18. Quelles sont les énergies dominantes pour les scorpions? Ascendant lunaire et vénusien pour la période donc du 12 au 18. Il y a beaucoup de créativité, beaucoup de mouvement. Pour moi, j'ai une personne qui bouge beaucoup actuellement. Il y a du mouvement qui se fait. On est à la croisée des chemins, hein, donc il y a des prises de décision.
Pour moi, j'ai une personne qui va retrouver un certain ancrage, une certaine stabilité et qui aura envie de se réaliser. Donc, on est vraiment sur cette année en cours. On me dit qu'il y a une réussite au niveau du travail et au niveau des prises de conscience. Et pour moi, ça va amener un lâcher-prise. Hein. Un lâcher-prise et une réharmonisation. Hein. Ok. Allez, donc on y va pour les scorpions ascendant lunaire vénusien pour la période du 12 au 18. Quelles sont les énergies pour les scorpions ascendants lunaire et vénusien pour la période du 12 au 18? Donc, il y a du conflit, beaucoup de tristesse que j'ai pu voir. Hein. Alors, bon, la tristesse hein, qui ressort, hein. Moi j'ai une personne qui n'est pas très très bien, mais qui est en train de faire un nettoyage profond, ou on conseille de faire un nettoyage profond. Ça va amener à une réussite. Hein. Ouais, ça va amener une réussite, on a un lâcher-prise. Moi j'ai une personne qui fait un choix, hein, qui va prendre une décision. Donc on a vraiment ce besoin d'être dans la réalisation de soi afin de voir les choses comme une évidence là. Donc, j'ai une personne qui va passer à l'action pour la réussite. Et on me dit qu'il y a une grosse avancée karmique. Hein. Vous voyez, au niveau des blocages, moi, j'ai une personne qui va passer à l'action pour débloquer tout ça. Hein. Donc, il va y avoir beaucoup de communication, un déblocage du chakra de la gorge où il y aura des retombées positives puisque ça va vraiment amener à prendre conscience finalement, à ouvrir les yeux, j'ai envie de vous dire, à ouvrir les yeux et de se rendre compte que en fait, votre relation est une évidence. Donc, on est dans l'acceptation. Pourtant, on voit que cette personne vous a un peu négligé, vous a mis de côté. Et pourtant, on a une très belle réconciliation. Hein. Ouais. Moi, j'ai quelqu'un qui doit travailler sur lui, doit travailler dans l'acceptation des choix, des décisions qu'il ou elle doit prendre. C'est une personne qui a tendance à vous mentir, à vous dire des choses complètement fausses. Parce que pour moi, il y a des choses à régler de vos vies antérieures. Hein. D'accord? Donc, j'ai quelqu'un qui réfléchit beaucoup, hein, qui est toujours un peu en train de se montrer, hein, de montrer qu'il est là ou qu'elle est là, pour que l'être aimé puisse le voir. Donc, on a quand même ce bonheur hein, qui arrive là malgré tout. Il y a des blocages au niveau familial également. Donc, il peut y avoir des traumas transgénérationnels à régler et ça prend du temps. Ça retarde un peu les choses. Donc, on a dans l'année en cours, on a quand même le changement par rapport à des fausses paroles. Ça concerne l'amour durable. Ouais, moi, j'ai quelqu'un qui est beaucoup dans le questionnement, hein, qui se pose mille et une questions par rapport à l'être aimé. Mais vous voyez, on a quelqu'un qui va retrouver la paix intérieure. Hein. Et j'ai une personne qui prend une décision hein, dans le trimestre en cours, là. Ok, donc on a du changement imminent par rapport à une personne avec qui vous avez des vies antérieures et avec qui il y a des traumas à travailler des vies antérieures. Hein. Donc on a quelqu'un qui est assez lent dans sa prise de décision, dans son positionnement, mais ça va venir, hein, on a quand même cette belle réconciliation qui vient. Hein. Alors, on a une personne qui est toujours en combat avec sa tête et son cœur, mais on vous dit qu'il va y avoir de la communication. Vous pourriez voir une transformation puisqu'on voit que cette personne va ouvrir son cœur. Hein. C'est quelqu'un qui va parler avec un peu plus de sincérité. C'est là, dans le mois en cours. Pour moi, vous devez également apaiser des rancœurs que vous éprouvez envers cette personne puisque cela vient de votre enfant intérieur. On me dit qu'il y a de fin de cycle et que vous allez aller dans l'abondance, dans la réussite, dans l'enrichissement. Voilà, donc on va aller voir avec l'améthyste love. Allez, c'est parti donc pour les scorpions, ascendant lunaire et vénusien pour la période du 12 au 18. Quelles sont les énergies dominantes pour les scorpions, ascendant lunaire et vénusien pour la période du 12 au 18, s'il vous plaît? Bon, on a un schéma répétitif. On a quelque chose hein, qui se répète encore et encore, mais on me dit ici qu'il va y avoir un événement rapide.
Pour moi, vous ou votre hôte, allez être à l'écoute de vous-même et ça va vous permettre de prendre de la hauteur. On se libère d'un trauma de rejet par rapport au passé. Pour moi, parce qu'il y a effectivement une période de crise là que vous passez avec une jeune femme superficielle. Et on me dit que par rapport à un ghostage, vous allez avoir de la communication. D'accord ? Il y a un éloignement éphémère. Hein. Il y a un petit éloignement qui se fait. Hein. Ok. Allez, on y va. C'est parti. Donc pour les scorpions, ascendant, lunaire et vénusien pour la période du 12 au 18. Alors, on me donne une personne qui représente une figure responsable, j'ai envie de vous dire. Hein. Quelqu'un de mature. Quelqu'un qui représente, qui ressent. Alors, on a peut-être une personne qui ressent de la colère également par rapport à un homme plus âgé. Et on se libère d'un schéma répétitif. Magnifique. Donc, cette action est assez rapide. D'accord, on parle d'un nouveau départ. Malgré un sentiment de colère, on peut ressentir également de la colère hein, par rapport à une vie commune sur laquelle il y a eu du mensonge. Ok, on parle de foudre karmique, enfin de lien karmique, pardon. On me dit qu'il y a un événement proche là sur la période de l'automne. Et c'est quoi cet événement proche? Qu'est-ce qu'on a sur cet événement proche pour les scorpions, s'il vous plaît? Hein? On se libère d'un trauma d'abandon. Il y a un grand oui. Hein. Il y a un grand oui hein, sur ce trauma d'abandon. Donc, on va s'en libérer. Pour moi, j'ai une personne qui a été dans la ruse. Hein. Par rapport à un homme plus vieux, on se libère du passé. Parce que pour moi, il y a eu de la ruse. Donc, on a une personne qui s'est repliée sur lui-même ou sur elle-même par rapport à des difficultés qui peuvent être de la famille, de l'entourage proche. Et ça concerne une tierce. Hein. On peut me parler d'une maman. On s'est replié par rapport à une maman parce qu'il y a une triangulaire dans lequel on est un peu pris au piège. Pour moi, il y a beaucoup d'impulsivité, beaucoup de colère, de possessivité, de jalousie également. On me parle d'une personne bélier, taureau, gémeaux. Hein. Il y a un ghostage avec cette personne. Hein. Beaucoup de remises en question. Donc, restez patient ou restez patiente. Pour moi, vous devriez bientôt avoir de la communication. Vous devriez bientôt avoir des nouvelles. Allez, pour les scorpions, ascendant, lunaire et vénusien. Pour moi, il y a une période de chance hein, qui arrive par rapport à vous, les scorpions. Alors, qu'est-ce qu'on a par rapport à cette tierce? On a une période de crise. De crise. On se libère de cette personne-là. De ce trauma, le ghostage. On parle d'une personne bienveillante. Il y a eu beaucoup de charnel avec une personne bienveillante et une période de crise avec une triangulaire. Alors, les difficultés, qu'est-ce que nous avons sur les difficultés? Alors, on est attiré par une personne, hein, mais on est enfermé dans des difficultés. On a des sentiments réciproques. Hein. Pour la communication, qu'est-ce qu'on a sur cette communication? Allez, pour les scorpions, qu'est-ce qu'on a? Ok, on parle donc d'une âme sœur. Âme sœur, flamme jumelle avec qui il y a eu beaucoup d'injustices et où on a mis en pause. On me parle d'un silence radio par rapport à une personne de Capricorne, Verseau, Poisson. Et pour moi, c'est une personne... Alors, votre hôte est en période de crise hein, par rapport à une personne plus jeune que lui ou plus jeune qu'elle, qui l'a blessé. Hein. C'est quelqu'un qui a été blessé par une personne plus jeune. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On attend le retour. Moi, j'ai quelqu'un qui attend votre retour, hein, les scorpions, là. Donc, on a quelqu'un qui reprend le contrôle de sa vie par rapport aux réseaux sociaux. Il y a beaucoup de regrets, de remords. Pourquoi les regrets et les remords? Qu'est-ce qu'il y a eu? Beaucoup d'instabilité. Hein. Ok, donc on a quand même une période de chance qui va amener à une élévation. Donc pour moi ici, il va y avoir un couple officiel hein, qui va se faire. Malgré qu'il y ait eu beaucoup d'humiliation, pour moi, vous voyez, il y a eu un travail de guérison. Donc pour moi, j'ai un homme superficiel, hein, quelqu'un qui a été immature, qui est prêt ou prête à faire un choix, puisqu'on peut me parler d'une femme. On voit que c'est une personne qui vous a souvent menti, trahi, voilà, qui a eu des relations secrètes, mais on me dit que tous les espoirs sont permis encore sur cette période de l'été. Vous pourriez avoir un homme rival avec qui il y aura une très belle complicité qui va permettre de faire bouger les choses avec la femme rivale. Ok?
Donc voilà les scorpions, j'espère que cette guidance vous parlera. N'hésitez pas de me dire en commentaire si c'est le cas ou pas. Et moi je vous retrouve très bientôt pour la suite des guidances du mois d'août. Je vous embrasse et je vous dis à très vite. Bisous.